Andiamo. Buongiorno mister. Allez, Karim. Bonjour coach, comme je vois il faut aller vite, on va parler du match contre Annecy. Il arrive très vite après le match de dimanche. Pour vous, c'est une bonne chose déjà de rebondir très vite après le match de dimanche? Sì, buongiorno mister, vedo che dobbiamo andare al sodo oggi, quindi una domanda sulla partita di domani e il fatto che arrivi molto veloce dopo la partita di domenica, penso che sia una cosa positiva che alla fine vi dia la possibilità di rialzarvi subito? Ma sì, potrebbe essere una partita importante di Coppa che ci permette di andare in semifinale. Una gara molto importante, insidiosa, perché non è da sottovalutare avversario. Alors oui, c'est sûr que ça peut être un match très important, un match de coupe qui nous permettrait de nous qualifier pour la demi-finale. Donc évidemment que c'est quelque chose d'important et qu'il faut pas sous-évaluer notre adversaire non plus. Voilà, c'est important, pas de complexe de supériorité de la part de l'Olympique de Marseille contre une équipe de Ligue 2. La préparation de ce match se fait comme si c'était deux équipes qui jouaient le haut de tableau de Ligue 1. E quindi nessun complesso di superiorità, l'ha detto appunto lei, una squadra di seconda divisione, ma si prepara e si giocherà come se entrambe fossero in alto alla classifica di Liga. Chiaramente è l'unico modo di affrontare, abbiamo le esperienze di altre squadre, sappiamo com'è la Coppa pericolosa, bisogna andare con la squadra forte domani. Oui, c'est la seule façon de jouer le match. On a vu des exemples par le passé de matchs comme ça un peu pièges. Donc on sait qu'en coupe, il faut toujours faire très attention et qu'on doit vraiment être prêt à 100%. Fabrice. Bonjour. Demain, vous allez retrouver Chancel Mbemba qui a purgé sa suspension. Est-ce que c'est toujours le leader silencieux que vous décriviez il y a quelque temps et est-ce que vous pensez qu'il vous a beaucoup manqué contre Paris dimanche? Allora, domani ritroverete Mbemba che ha scontato la squalifica e ancora il leader silenzioso di cui ci parlava qualche settimana fa e quanto vi è mancato domenica contro il Parigi. No, ma la partita di Parigi è già commentata, non ho niente da aggiungere. Di Chancel l'ho detto tante volte, un giocatore importante, sta facendo una buona stagione e siamo contenti che torna. Alors en ce qui concerne le match du PSG, je l'ai déjà commenté, donc j'ai rien à ajouter de plus. Et en ce qui concerne Chancel, évidemment que c'est un très bon joueur qui est très important pour nous, qui fait une très bonne saison et donc on est content de le retrouver. Mathieu. Bonjour coach, à propos de Vitinha, est-ce que vous allez le titulariser demain soir? Et là, ça fait un mois que vous l'avez sous la main. Est-ce qu'il répond à ce que vous voulez à l'entraînement? Voilà, comment il s'adapte à vos critères, à l'intensité, à la complicité technique avec les collègues. Voilà. Sì, buongiorno, una domanda su Vitinha, se domani partirà titolare e visto che è un mese che adesso è arrivato qua a Marsiglia, come sta andando, se risponde alle sue attese, come va l'allenamento anche riguardo all'intensità, la coesione che c'è anche con i compagni. No, sta crescendo, si sta allenando bene e della formazione come al solito non ve la dico. Alors, il s'entraîne bien, il est en progression et en ce qui concerne la composition, comme d'habitude, je vous le dis pas. Giovanni. Bonjour coach. Après la défaite face à Nice en championnat, vous aviez très bien réagi en Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Est-ce que là, Paris, vous avez senti votre groupe avancer déjà vers ce match d'Annecy avec beaucoup de motivation? Comment vous les sentez les joueurs? Merci. Sì, dopo la sconfitta che c'era stato contro il Nizza avete avuto subito una reazione importante contro il PSG in Coppa, quindi sente che si sta ripetendo un po' la stessa cosa col gruppo che magari è già subito motivato e pronto per la partita di domani, come sta reagendo? No, ragazzi sono stati sempre motivati quest'anno, ho visto raramente la squadra che non era sul pezzo, come si dice, così spero che sarà domani perché motivazioni sono grandi, c'è in ballo una semifinale, c'è una finale molto vicina con 2 vittorie, diciamo. Poi è bello giocare per trofeo, penso che una motivazione grande deve essere. Alors les joueurs sont toujours motivés. Honnêtement, j'ai jamais vu l'équipe cette année pas dans le coup entre guillemets. Donc évidemment, c'est une très grande motivation en plus de pouvoir accéder à la demi-finale, à la finale avec 2 victoires. Donc voilà, évidemment, c'est toujours en plus bien de jouer, motivant de jouer pour un trophée, pour des coupes. Donc non, absolument motivé. Mélanie.
Le FC Annecy, c'est une équipe que sans doute vous ne connaissez pas. Est-ce que vous avez eu le temps, l'opportunité de les regarder, de regarder leur jeu, d'étudier leurs points forts ou leurs faiblesses? Allora, l'Annecy è sicuramente una squadra che non conosceva, quindi ha avuto tempo, l'opportunità di studiarli, di guardare, vedere un po' punti di forza, debolezze. Chiaramente l'abbiamo osservata come tutti gli avversari, l'abbiamo analizzata bene, poco tempo di preparare, però dobbiamo farlo al massimo. Alors oui, comme pour toutes les équipes, on a eu le temps de les observer, on a pu les analyser, évidemment qu'il y a peu de temps avant ce match, mais on l'a fait, oui. Bonjour coach, deux questions, c'est de savoir si la défaite contre le Paris Saint-Germain est toujours dure à digérer. La deuxième, savoir si on mise tout sur le titre ou bien sur la Coupe de France. La prima domanda, se la sconfitta contro il PSG è ancora un po' difficile da mandare giù, e la seconda, se si punta ancora al titolo, allo scudetto, oppure ci si concentra sulla Coppa di Francia. No, di gara ho già parlato abbastanza dopo la gara, non ho niente da aggiungere. Invece di puntare a vincere il campionato, io non ho mai parlato di nessun posto, di nessun obiettivo, di essere primi, secondi, terzi e quarti. Non ho mai parlato, se vedete le mie conferenze. Invece ho parlato sempre della prossima gara, di crescita, di cose da fare, e poi come sempre alla fine si tirano le somme e vediamo dove siamo arrivati, ecco. Alors, du match contre le PSG, j'en ai déjà assez parlé, donc voilà, je vais pas me répéter encore une fois. Et en ce qui concerne le titre, la victoire du championnat, etc., moi, j'ai jamais parlé de ça. J'ai jamais défini des objectifs en parlant de premier, deuxième, troisième place. Je pense que si vous avez écouté mes conférences, vous le savez. Mais j'ai toujours parlé de prochains matchs, de choses à faire, de choses à préparer à l'entraînement. Donc voilà, ça c'est le système qu'on utilise, que j'utilise, et à la fin de la saison, on pourra un peu faire les comptes. Bonjour coach, deux petites questions. Tout le monde vous voit gagner demain, vous qualifiez en tous les cas. Voilà, est-ce que c'est un danger ou pas déjà? Allora, prima domanda, per domani tutti vi vedono favoriti, vi vedono vincere o comunque passare il turno, che è un po' un rischio, diciamo, questa cosa? C'è sempre rischio nel calcio. Io mi fido dei miei giocatori che hanno anche una certa esperienza. Come dice lei, sono sempre le gare, no? Quando non c'è niente da perdere, altra squadra, invece noi abbiamo tanto da guadagnare, abbiamo una semifinale di Coppa che tanta roba, visto che abbiamo fatto fuori Rennes e Parigi, sarebbe ora da stupidi non passare questa qua, no? Alors, il y a toujours un risque dans le football, évidemment, mais moi, je crois en mes joueurs, je crois en fait qu'ils aient une certaine expérience. C'est vrai que les adversaires n'ont rien à perdre, mais nous, on a tout à gagner. Et honnêtement, après avoir éliminé Rennes et le PSG, je pense que ce serait vraiment stupide de pas réussir à se qualifier. Et puis une deuxième petite question, je reviens sur Chancel Mbemba. On sent un joueur qui ne pense pas à lui, qui pense énormément collectif à chacune de ses phrases, de ses interventions, il pense comme ça. On a l'impression que c'est un homme de vestiaire et un joueur idéal pour un entraîneur. Êtes-vous d'accord, s'il vous plaît? E per tornare su Mbemba, sembra essere sempre un giocatore che non parla mai di se stesso, ma del collettivo, molto altruista. Si può dire che è veramente un uomo spogliatoio, anche un tipo di giocatore ideale anche per un allenatore? No, una persona bella pulita, questo sì, perché poi passi le giornate là e vedi che è una persona con dei valori, ecco. Poi come giocatore lo vediamo tutti, no? Com'è. Alors, c'est évidemment une très belle personne, il a une belle personnalité. Quand on passe du temps avec lui, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a énormément de valeur, et comme joueur, évidemment, on voit tous comment il est. Xavier. Bonjour coach, juste avant ma question, est-ce qu'on peut avoir un petit point sur le groupe, même si on sait que l'entraînement va se dérouler juste après, et notamment sur Samuel Gigot, comment il va? Allora, prima una domanda sul gruppo, se ci può dire, anche se arriverà l'allenamento dopo, se stanno tutti bene, e soprattutto se su Gigot come sta, se è tornato o meno. Samuel sta crescendo, però mi sembra che per domani non c'è, invece speriamo che recupera per
per la domenica, vediamo. Altri penso stanno tutti bene. Alors, en ce qui concerne Samuel, il progresse, mais je pense pas qu'il sera prêt pour demain. Peut-être qu'il sera prêt pour dimanche. Et le reste du groupe, a priori, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Et la deuxième question qui fait écho à votre management et également à votre passé de joueur professionnel. Je vous pose la question parce que vous jouez tous les 3 jours par rapport à la récupération. Est-ce que sur tout ce qui concerne le travail invisible, la récupération, les heures de sommeil, l'alimentation de vos joueurs, est-ce que vous allez aller sur ce registre-là, vous allez les surveiller, les conseiller, voire leur demander des choses particulières, ou est-ce que vous estimez que ça fait partie du registre privé et vous estimez que finalement c'est aux joueurs de faire le boulot, et d'être ensuite performants sur le terrain? Désolé. E una domanda che collega un po' la parte di management, anche il suo passato da giocatore professionista, visto che si gioca ogni 3 giorni, tutta la parte di recuperazione, questo lavoro invisibile, tra virgolette, che riguarda il sonno, l'alimentazione, appunto il recupero, è qualcosa che lei va a monitorare, sul quale consiglia anche i giocatori, oppure pensa che sia una cosa privata che spetta a loro gestirla e poi essere performante sul campo? Nel calcio moderno, diciamo, si danno sempre più importanza a dettagli, ecco, che sono cibo, che sono recupero, che sono videoanalisi, che sono non lo so, il seance di rilassamento, in psicoanalisi, tutto, cioè nello staff ora c'è veramente tanta gente che è giusto, no? Con sviluppo di calcio che ai giocatori si aiuta in tutti i modi, ecco. Poi sta sempre a loro quanta fame hanno, quanto ci credono, quanto ci danno importanza a tutte cose che sono intorno a loro, perché poi vivere su cellulare, che vedo che si succede tanto non solo a loro ma anche ai giovani di oggi, diventa tutto più difficile, perché cellulare, internet, quelle robe là ti dà qualcosa, però secondo me ti toglie più che ti dà, ecco. Allora è anche una lotta di mondo reale, vivo, che si vive, e di mondo quello che si vive là. Sul cellulare è un tema, no? Di come insegnare a ragazzi di arrivare a loro con messaggio giusto, perché poi se loro sono sul cellulare 5-6 ore al giorno, ci sono tanti messaggi che arrivano da quella parte là che sono alla fine messaggi superficiali spesso, no? Questo è un tema un po' fuori di calcio, però ecco la collego con mondo difficile di oggi, di aiutare a questi ragazzi, ecco. Però noi ci stiamo provando. Abbiamo portato una donna che aiuta anche di togliere stress, organizziamo qualcosa di insegnare a loro importanza di sonno, di queste cose, cose di cellulari, cose di telefoni, no? Di farli crescere non solo come sportivi ma anche come persone, ecco. Alors dans le foot moderne, je pense que les détails sont de plus en plus importants, les détails comme l'alimentation, l'analyse vidéo, la récupération, les séances de relaxation, la psychanalyse. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a un staff qui est de plus en plus fourni pour essayer vraiment d'aider les joueurs du mieux qu'on peut. Après, c'est sûr que ça dépend toujours des joueurs, ça dépend de combien ils croient en ça, combien c'est important pour eux. Parfois, on a tendance aussi à passer beaucoup de temps sur le téléphone, à être tout le temps devant un écran, donc ça peut être un peu dur parfois de gérer cette situation aussi, parce que le téléphone, Internet, tout ça, ça nous donne des choses, mais ça nous en enlève aussi. Donc c'est quelque chose, c'est un discours un peu plus large, mais voilà comment séparer bien et essayer de séparer le monde réel de ce monde qui est lié au téléphone, du fait réussir à donner aussi, à enseigner quelque chose aux joueurs, à recevoir les bons messages, parce que quand on passe 5-6 heures par jour au téléphone, on peut recevoir des
messages qui sont un peu superficiels parfois. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est lié au foot, mais je pense que ça s'insère un peu dans le monde actuel dans lequel on vit. On a une dame aussi qui travaille avec nous maintenant, qui nous aide, qui aide les joueurs pour essayer d'enlever un peu de stress, qui nous parle de l'importance du sommeil, voilà, d'utiliser moins le téléphone. On essaie de faire grandir les joueurs, pas seulement en tant que sportifs, mais aussi en tant que personne. Ludo. Bravo Alessia. Ludo. Bonjour. Il y a quelques joueurs comme Payet, Vitinha, Unai, Caboret et Blanco qui jouent beaucoup moins que les autres. Comment vous gérez la forme physique et le moral de ces joueurs et est-ce que vous envisagez d'en faire jouer un ou plusieurs dès demain? Merci. Allora, ci sono molti giocatori che non giocano spesso, come Payet, Vitinha, Unai, Blanco, Caboret. Come fa a gestire questi giocatori che hanno meno tempo di gioco e se pensa di utilizzarli magari domani? No, qualcuno domani sì, qualcuno no. Fa parte di sport, poi chiaro che nessuno è contento che gioca, però li vedo bene, li vedo molto dentro, molto, molto positivi tutti quanti, ecco. Sono le scelte alla fine che l'allenatore deve fare, però è importante che si trovino pronti quando è il momento giusto, perché quello è chiave, no? Quando ti arriva opportunità, se non sei pronto poi è un problema, ecco. Però si stanno allenando tutti bene. Alors certains vont jouer, d'autres pas. Ça fait partie du sport. Après évidemment que ils sont pas forcément contents de ne pas jouer, mais honnêtement je pense qu'ils sont quand même positifs. C'est toujours les choix de l'entraîneur. Ça, c'est quelque chose qui est obligé, mais l'important c'est vraiment qu'ils soient prêts quand ils ont cette opportunité. Parce que si on te donne une opportunité et que tu n'es pas prêt, c'est là qu'on rencontre des problèmes. Mais honnêtement, ils travaillent tous très bien, même à l'entraînement. Allez, on finit avec toi, Karim. Coach, vous avez un absent demain, c'est sûr, c'est Cengiz Ünder qui est suspendu. Il a été, je crois, titulaire depuis le retour de la trêve. Il est transformé. Qu'est-ce qu'il vous apporte et qu'est-ce qu'il va vous manquer demain avec lui? Allora, ci sarà sicuramente un assente domani che è Under per squalifica, è quasi sempre stato titolare dalla ripresa dopo la sosta del mondiale, quindi cosa vi dà solitamente e cosa invece andrà a mancarvi domani? No, Cengiz ha giocato sempre, gli viene anche bene domani, tra virgolette, di un po' riposare, diciamo, no? A lui è partito dopo la sosta con un'altra testa, ecco. È sempre la dimostrazione che per un giocatore la testa conta più di gambe, ecco. Io dico sempre questo, è la fame, la concentrazione, il spirito è davanti le gambe, ecco. Poi è giocatore che spesso no, sceglie, se si può dire, decide cosa fare, ecco, che trova la forza, trova la convinzione anche, no? Poi spesso si pensa che l'allenatore ci prova, poi a volte sbaglia, a volte no, però il giocatore nell'un complesso della qualità che ha, io metto sempre la testa su e poi le altre caratteristiche. Sono contento di Under, è un giocatore per noi in questo momento fondamentale, ecco. Alors, c'est vrai, il a toujours joué et entre guillemets, je pense que ça lui fait du bien de pouvoir se reposer un peu demain. Je pense qu'il est vraiment parti très fort après la trêve et surtout avec une autre mentalité. Moi, j'ai toujours dit que la tête était plus importante que les jambes parce que c'est cette concentration, cette envie, cet esprit qui est fondamental et après les jambes suivent sur le terrain. Donc je pense que c'est le joueur qui décide aussi un peu quoi faire, s'il a la conviction, la force, voilà, de décider de prendre son destin en main. Après, évidemment, il y a des gens qui pensent que les entraîneurs essayent des choses, peuvent parfois faire des erreurs, mais moi je pense vraiment que la tête soit toujours au premier rang et cette envie. Et après, en ce qui le concerne, évidemment, il a fait de très bonnes choses et c'est un joueur fondamental pour nous. Merci beaucoup, on va enchaîner Merci. avec Chancel.
Allez, on y va. Allez, Karim. Chancel, bonjour. Bonjour. Faut plutôt dire Cafou, parce qu'on sait que ton surnom c'est Cafou dans le vestiaire. Je voulais savoir comment tu avais vécu quand même, avant de parler d'Annecy, comment tu avais vécu la soirée de dimanche. À Toulouse, tu nous avais dit je serai le 12e homme de l'Olympique de Marseille. Ça ne s'est pas super bien passé, donc comment toi tu l'as vécu dans les tribunes? J'ai regardé pour tout le monde. J'ai dit bravo à toute l'équipe parce que chacun des joueurs il a donné à fond, à 100%. Il faut savoir, c'est les réalités du foot. C'est un match très capital pour nous, mais on a loupé. On a les regrets, mais on va continuer à travailler. Mais je dis bravo à toute l'équipe. Demain, c'est de la Coupe de France. C'est un des objectifs prioritaires aussi de l'Olympique de Marseille. Vous jouez contre une équipe de Ligue 2. Dans quel état d'esprit vous êtes au moment de jouer ce quart de finale très important contre une équipe qui est sur le papier inférieure à l'OM? Dommage, mais dans le foot, il n'y a pas petite équipe. C'est un match très capital pour nous. On est focus. Comme chaque match, on travaille. Mais je dis à tout le monde, tous les supporters ils viennent pour soutenir nous. On va mouiller notre maillot. C'est un match très, très, très capital pour nous. Ça ne va pas être facile, mais on n'a pas le choix. Fabrice. Chancel, bonjour. Bonjour. De l'avis de beaucoup d'observateurs, tu es l'un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1, si ce n'est le meilleur. Comment est-ce que tu expliques, toi, ta saison? Est-ce que tu considères que c'est la meilleure saison de ta carrière? Et certains de tes proches aussi disent que tu as besoin de chaleur humaine, que tu as besoin de te sentir aimé pour donner le maximum. Est-ce que ça aussi, ça peut contribuer au fait que tu sois aussi performant? Wow. Merci pour la... Mais moi, je ne crois pas. Moi, le plus important, quand on joue, c'est tous mes coéquipiers. Ils donnent moi la force et on va continuer à travailler. Mais je crois ça reste encore beaucoup de matchs à faire. Après là, comme tu as dit, les votes, là, moi, je ne sais pas, mais je suis comme tout le monde. Ludo. Là. Bonjour Chancel. Bonjour. Il y a pas mal de joueurs de qualité dans cet effectif comme Payet, Vitinha, Unai, Caboret, Blanco qui jouent très peu. Comment sont-ils au quotidien à l'entraînement et quel est leur rôle dans la bonne série de l'OM depuis la reprise? Quand je vois, c'est les professionnels. C'est les professionnels. Et les choix, c'est les coachs. Mais je sais, notre capitaine, il bosse. Il attend son temps. Quand le coach donne lui, je crois qu'il va montrer. Parce que déjà, tout le monde y connaît. Mais le plus important, on travaille ensemble. C'est les coachs qui choisissent les gens. Mathieu. Bonjour Chancel. Bonjour. Je voulais parler à l'ancien joueur de Porto à propos de Vitinha, en fait, parce que l'an dernier, j'imagine, voilà, tu étais au taquet, au courant, tu prépares les rencontres contre des Darwin Núñez ou des Mateus Núñez aussi. Mais Vitinha, est-ce que tu connaissais justement l'an dernier? Est-ce que tu l'avais affronté? Et comment tu l'observes, son adaptation en France? Voilà, est-ce que tu le connaissais un peu? Ouais, Vitinha, on a joué Braga et Porto. Moi, je connais ses qualités, tu vois, mais le plus important, moi, je crois en lui. Mais on laisse le temps. Je crois, il est bon quand je joue avec lui à Braga. Comme il est venu ici, ça va pas être facile. Les championnats, Portugal et la France, c'est pas la même chose. Mais moi, je crois en lui. Quand il va prendre l'opportunité, quand il va marquer, tout ça va partir à merveille pour lui. Bruno. Bonjour Chancel. Vous n'aimez pas forcément parler de vous, mais j'ai des questions justement sur votre personnalité. On a cette impression-là, en tous les cas, lors de vos interviews. Ouais. Vous parlez beaucoup de collectif, de vos équipiers, ainsi de suite. Vous dites « je suis timide ». Effectivement, et on a l'impression que c'est totalement l'inverse, que vous pouvez être costaud, dur sur le terrain et très doux en dehors, dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est vraiment ça le vrai Chancel? Moi, je préfère sur le terrain. Sur le terrain, je préfère. Mais dehors, je reste comme ça, parce que je suis comme ça. On force pas la nature. Je suis comme ça.
Mais moi, je préfère sur le terrain. C'est mieux. Mais vous êtes timide depuis que vous êtes petit, par exemple? Ça faisait partie de vos qualités, voilà, Ouais. Je suis comme ça, je force pas, je suis comme ça. Ma vie, c'est comme ça. Mais les gens me connaissent, faut demander. Mais moi, je suis comme ça. Giovanni. Bonjour Chancel. Bonjour. Votre coach a parlé de cette Coupe de France en disant que voilà, tout le monde était évidemment très excité à l'opportunité de disputer une demi-finale, potentiellement une finale. Est-ce que dans le groupe, il y a vraiment cette motivation, cette envie d'aller chercher ce trophée, cette Coupe de France? Est-ce que vous en parlez entre vous? Merci. C'est d'abord objectif des clubs. Tu vois, on joue à Marseille. On est obligé. Ça va pas être facile, mais on est obligé. C'est ça, on travaille chaque jour pour atteindre notre objectif. Ça va pas être facile, mais on va bagarrer jusqu'à la fin. Bruno. Pourquoi on vous surnomme le demi-dieu à Kinshasa et dans toute la RDC, Chancel? Et est-ce que ça vous fait plaisir? C'est à Kinshasa, toi-même, tu dis c'est mon pays. Beauté Naba Congolais. Je ne sais pas. C'est comme dédicace. Une chanteuse congolais, il m'a dédicacé dans ses chansons. Ça vous touche? Ça vous fait plaisir? Le plus important, mon nom, c'est Chancel. C'est ça. Mais... Xavier. Bonjour Chancel. Bonjour. Très régulièrement, vous dites que voilà, le plus important pour vous, c'est le travail. Justement, je vais vous demander comment vous trouvez qu'on travaille en France et à l'OM, même si on sait que c'est très intense, par rapport à ce que vous avez connu à Porto. Merci. À Porto, et ici, ça dépend du coach. Ici, on travaille double. Ouais. C'est-à-dire en termes d'intensité, Intensité, courir. Mon coach Konsasa, il travaille. Quand on compare Konsasa et le coach Chidor, c'est pas la même chose. Mais on est des professionnels, on n'a pas le choix. On va partir jusqu'à la fin. Ça fatigue, mais pour prendre les bons résultats, il faut les travailler. Karim. Chancel, tu as joué au Parc Astrid, tu as joué à St. James Park, au stade du Dragao. Le Vélodrome, c'est quand même particulier. Demain, vous jouez un quart de finale de Coupe de France contre une équipe de Ligue 2. Il y aura plus de 60 000 spectateurs. Comment tu... pas à titre de comparaison, mais comment toi, tu juges l'apport, l'amour de ce public marseillais pour son équipe? Il est là tout le temps, il est même très 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 présent. Comment toi tu le vis ça? Moi je croyais que tu vas dire guichet fermé, parce que c'est... Demain on annoncera guichet fermé. Demain? Moi je croyais que c'est aujourd'hui, ça va être mieux pour nous, parce que c'est plus important pour nous. Pour moi, je dis merci à tous les supporters, parce que on a besoin de nos supporters. Ça motive, ça donne des niaques pour partir chercher les 3 points. Et demain, on a besoin de notre supporter. On a besoin. Parce que on va partir jusqu'à la fin. Tu as envie de leur montrer, toi, quand tu es sur le terrain, tu joues pour eux? On est là pour montrer à notre supporter, chaque joueur, il donne à fond. On a besoin de ce soutien-là, chaque joueur. Mélanie. Oui, Chancel, même si vous êtes ultra favori demain, les joueurs d'Annecy, c'est le match de leur vie, ils le disent, donc ils espèrent élever leur niveau, se transcender pour faire un exploit. Est-ce que entre vous vous dites pas, attention, match piège? Moi, je sais pas, on n'est pas favori à nous. Les matchs, il n'y a pas de petite équipe. Les foot, ça part vite, il n'y a pas de petite équipe. Nous, on est focus, on est concentré, comme on fait notre match dans le championnat, on sait c'est quart de finale. Soit on reste à la maison alors, on est qualifié. Mais quand on rentre sur le terrain, c'est un match très, 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 très capital pour nous. On va partir bosser pour chercher la qualification. C'est pas facile, mais avec nos supporters,
on va faire. Allez, Bruno. Oui, Chancel, on en parlait tout à l'heure, vous faites une grande saison et d'ailleurs l'entraîneur Igor Tudor vous utilise régulièrement. Je crois bien que vous et Rongier, vous êtes les deux joueurs qui avez joué le plus dans le champ et vous marquez des buts. Et c'est vrai que ça rappelle pour beaucoup de supporters, même si ici on aime beaucoup les attaquants, des défenseurs comme par exemple Basile Boli ou d'autres grands de ce club. Est-ce que c'est une comparaison qui vous plaît et est-ce que tout ça c'est important pour vous aussi? Voilà, ces marques d'affection-là. J'ai dit merci à coach alors. Merci à coach, mais le plus important, c'est le travail. C'est le travail et les choix du coach. Tu vois, le coach, il sait chaque joueur, tout le monde, il connaît. Mais moi, je profite seulement quand je rentre sur le terrain. Je profite avec les actions. Quand ça vient devant moi, il faut que je marque. Mais je suis défenseur. Le plus important, on bat pour l'équipe, on bat pour le club. Et les supporters qui vous adorent, ça vous fait plaisir, ça, non? Je dis merci à tous les supporters. Mais c'est pas moi, c'est grâce à mes coéquipiers. Allez, dernière question, Karim. Pour terminer un peu sur le même thème, tu as marqué 3 buts en championnat, tu as marqué en Coupe d'Europe. Les défenseurs marquent beaucoup dans cette équipe. Il y a beaucoup d'occasions, notamment sur les coups de pied arrêtés. Qu'est-ce qui fait que, mis à part le travail, qu'est-ce qui fait que les défenseurs sont aussi décisifs cette année à l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu peux l'expliquer? Je ne sais pas, parce qu'on travaille à l'entraînement. Et on regarde les vidéos, on prend notre opportunité. Moi, je veux dire, c'est les opportunités. Quand je suis bien placé, les ballons, ça vient. Chaque défenseur ou attaquant, il marque. Mais pour nous, c'est bien pour relâcher les attaquants. Après notre match, après les attaquants, il fait les efforts. Parce que nous, l'importance de nous, c'est défendre d'abord. Garder les zéros derrière, c'est mieux. Quand je garde 0 derrière, je vais être très content. Une dernière question, s'il te plaît. Juste pour savoir un petit peu comment tu te sens dans ta vie à Marseille, aujourd'hui, en famille. On sait qu'il y a plein de belles choses qui arrivent autour de ta famille, mais comment tu te sens dans cette ville, au contact des gens? Tu t'es très vite adapté. Est-ce que tu es très bien ici? C'est la maison, hein. Ça va, ça va. Quand je sors, je rencontre tout le monde, ça va, bonjour, on fait les photos, ça va. Mais pour profiter, quand je finis mon séance d'entraînement, je rentre chez moi. Mais quand je sors, je fais les photos, ça va. Ça va. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, au revoir.